الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء وعلى من سار على نهجهم القويم إلى يوم الوفاء. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, bienvenue dans cette série de cours, ou plutôt d'offrandes, que nous avons décidé ensemble d'appeler les offrandes du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique assez particulière et qui peut nous paraître lointaine de nos sujets, alors qu'elle fait partie du cœur du jeûne, si ce n'est le cœur du jeûne, à savoir l'équité ou la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il prescrit le jeûne, il nous dit « Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Il vous a été prescrit le jeûne comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Donc le jeûne en lui-même, c'est un moyen, c'est un escalier et pas une finalité en soi. Ça nous permet d'atteindre ce moyen. Mais dedans, il y a quelque chose d'assez fort et auquel il faudrait que nous pensions quand nous jeûnons, qui est que, en fait, lorsqu'il dit « Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum », il y a une volonté claire, affichée, de dire que, finalement, même dans ce que je vous recommande, je ne choisis pas un groupe de personnes que je privilégie en leur disant « vous n'êtes pas concernés par telle obligation », au détriment d'un autre groupe qui, lui, aurait à faire cette obligation. Mais il dit, vous êtes tous pareils. Kutiba alaykum as-siyam, le jeûne qui vous a été prescrit, il l'a été à ceux qui vous ont précédés. Et là commence la notion d'équité. Donc vous pourriez vous dire, mais c'est quand même tiré par les cheveux. Mais non, c'est pas du tout tiré par les cheveux. C'est la base même de la vie. On dit, et on y viendra dans un instant, al-adlu asasul mulki. Le règne a comme base l'équité, parce que s'il n'y a pas d'équité, le règne est toujours sujet à plusieurs soubresauts. Et on en dira quelques mots dans le futur, Inch'Allah. Mais quand il dit « Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum », vous voyez que Dieu est en train d'installer à travers cette pratique la notion d'équité. Les hommes sont tous pareils. « An-nasu siwasiyatun ka'asnanil mushti » a dit le prophète. Les hommes sont égaux comme les dents d'un peigne. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Il n'y a pas de supériorité pour un arabe ou d'un arabe sur un non-arabe. Wala li abyad ala aswad. Ni d'un noir sur un blanc, ni d'un blanc sur un noir. Wala aswad ala abyad. Ni d'un noir sur un blanc. Wala ahmar ala aswad. Ni d'un rouge sur un noir. Illa bi taqwa. Autrement que par la piété, sauf que la piété, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui en est pourvu. Et on voit, n'est-ce pas, que d'une pratique qui nous semble assez lointaine, n'est-ce pas, de l'idée d'équité, de justice, eh bien, nous arrivons à quelque chose dont l'accomplissement repose ou est justifié par l'égalité. On dit en arabe que « إِذَا عَمَّ الْبَلَاءُ خَفْ » Lorsqu'un malheur s'abat sur tout le monde, eh bien, il devient insupportable. Pourquoi? Parce que quand tu es tout seul à souffrir, tu as tendance à dire « Eh, les autres… » Mais dès lors que ça s'abat sur toi au même titre que sur les autres, eh bien, tu comprends que finalement, tu n'es pas logé à une enseigne différente de celle à laquelle les autres sont logés. On est tous logés à la même enseigne, dit l'expression, donc nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux face à l'épreuve. Et donc, on est là, dans le jeûne, face à quelque chose qui instaure la notion de justice. Voyez-vous, il n'est pas dit de la prière la même chose. Il n'est pas dit de la prière la même chose, comme il n'est pas dit du hajj la même chose, comme il n'est pas dit de la zakat la même chose. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, dont une qui me vient tout de suite en tête, c'est que s'agissant du hajj et de la zakat, c'est pas tout le monde qui peut faire.
C'est pas tout le monde qui peut faire. S'agissant de la prière, vous trouvez quelque chose qui va dans le sens de ce qui est dit dans le jeûne. Parce que Dieu dit « Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina » Et là, c'est tous les croyants qui sont couverts. Ya ayyuha alladhina amanu, d'ailleurs c'est la même expression. On interpelle les croyants. Donc à partir de l'instant où ce sont les croyants qui sont interpellés, eh bien on est en train de dire que vous êtes tous logés à la même enseigne. Kutiba alaykum as-siyam, man antum, man kutiba alaykum as-siyam, alladhina amanu. Ceux qui ont cru. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن الصلاة مكتوبة على من؟ على المؤمنين. La prière est prescrite pour qui? Pour ceux qui croient, exactement comme ceux qui croient, on leur a prescrit le jeûne. Ok? Après, il y a quelques différences qui sont mais les exceptions sont aussitôt données. Mais dès lors que tu rentres dans la catégorie des croyants, eh bien, tu rentres dans la catégorie de ceux auxquels Dieu s'adresse en disant Kutiba alaykum as-siyam, comme inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière t'est prescrite où que tu sois, qui que tu sois, dès l'instant où tu te considères comme faisant partie de la troupe des croyants. Et enfin, le jeûne, c'est la même chose, sauf si tu es malade, que tu ne peux pas faire, etc. De la même manière qu'un enfant, il ne lui est pas obligatoire, lorsqu'il n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, de faire la prière. D'ailleurs, les hasanats qu'il gagne, c'est les parents qui vont les gagner parce qu'ils l'auront bien éduqué. Mais avant, un enfant d'1 an ou 2, 3, 4, etc., c'est à peu près à la même période que le jeûne et la prière commencent. Par contre, la zakat, il faut avoir de l'argent. Le hajj, il faut avoir de l'argent et les moyens physiques. Et donc là, ces deux pratiques ne mettent pas les croyants sur le même piédestal, comme on dit, sur le même pied d'égalité. Non, parce qu'il y a des gens, on a mis certains parmi vous au-dessus d'autres, et c'est comme ça, c'est ainsi que va la vie. Pour le jeune, non. Il y a cette idée d'égalité fondamentale, cette idée de justice qui fait que, eh bien, il n'y a pas un groupe qui serait privilégié au détriment d'un autre groupe. Vous êtes tous logés à la même enseigne, dès lors que vous avez l'âge de la raison, que vous êtes sain d'esprit, que vous n'êtes pas malade, que vous n'êtes pas en voyage, eh bien, il vous est, et que vous n'êtes pas en situation d'impureté, il vous est obligatoire de jeûner. Et si, pour une raison ou pour une autre, comment dire, sporadique, périodique, tu n'arrives pas à le faire, eh bien, on te demande de le rattraper parce que, encore une fois, ce qui est demandé, c'est que toute personne qui rentre sous cette appellation et qui ne souffre pas d'exception telle que celle que nous avons abordée, eh bien, doit observer le jeûne. Donc, ainsi commence l'équité. Et la hatl aussi, vous avez l'équité dans le fait que, eh bien, tu apprends, lorsque tu jeûnes, à te regarder toi et à regarder l'autre et à voir autant à travers ta personne qu'à travers celle de l'autre, ton Créateur. Et tu apprends, ce faisant, à te considérer comme quelque chose qui renvoie à Dieu. Et c'est notre propre. Vous savez, Dieu est la vérité suprême. Dieu est la vérité suprême, la vérité absolue. Al-haqq al-mutlaq huwa Allah. Toute autre vérité est relative. Nous autres, nous sommes des signes. Comme je l'ai dit il y a peut-être une dizaine d'années derrière nous. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe, c'est ce qui ne veut pas dire quelque chose seul. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez la lettre A, en français, cette lettre, c'est un signe parce qu'elle renvoie à un son qu'on appelle A. Pour des raisons qu'on appelle des raisons de synesthésie, il y a un rapport qui fait que dès que je vois le signe, parce que j'ai appris à parler français ou anglais, ou en tout cas une langue latine écrite de cette manière, je fais la corrélation entre ce que je vois et le signe. Donc, je dis A. Et nous sommes aussi ce qu'on appelle des ayat. Nous sommes des signes qui renvoient
à celui qui est l'auteur des signes, c'est-à-dire l'auteur des mondes. Et c'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, Sanurihim ayatina. On va leur montrer leurs signes. Fil afaqi, dans les horizons, fi anfusihim, et en eux, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce à quoi on les appelle, ou ce livre-là, c'est la vérité, ou encore Dieu est la vérité absolue. Donc, en disant cela, en faisant cela, en fait, à travers toute chose, à travers tout homme, à travers tout objet, eh bien, tu vois Dieu. Et c'est ce qu'il nous est demandé. Il y avait un poète qui s'appelait Abu al-Atahiya, qui disait « Wa ya ajaban kayfa yu'sa al-ilahu » Comment peut-on désobéir à Dieu? Am kayfa yajhaduhu al-jahidu Ou comment celui qui refuse son existence peut-il ainsi agir? وَلَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ Alors qu'il dispose dans toute chose un signe تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ qui prouve qu'il est l'unique. Une autre version qui dit وَلَهُ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَتَسْكِينَةٍ فِي الْوَرَى شَاهِدُ alors qu'il dispose dans tout mouvement comme dans toute stabilité, dans tout statisme, eh bien, quelque chose, une preuve qui montre que Dieu existe. Donc, l'égalité, chers amis, la justice consiste à, pour le croyant, voir Dieu à travers l'ensemble de ses créatures et de se dire, en fait, si je fais, et ça devrait vraiment être le summum de la foi, en faisant du tort à cette créature, c'est au Créateur que je fais du tort. Et d'ailleurs, un hadith du prophète nous le dit. Chers amis, j'aimerais que nous y réfléchissions tout le temps à un hadith Qudsi aussi. Ce hadith dit, le jour du jugement, Dieu demandera à certains de ses serviteurs humains, à certaines de ses créatures humaines, il dira à Abdi, mon Seigneur, maridtu wa lam ta'udni, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Et nous on dira, ay Rabbi, la tamrad, toi tu ne peux pas tomber malade. فيقول المولى عز وجل, et Dieu dira, مرض عبدي فلان, mon serviteur un tel était malade. ولم تعده, et pourtant tu ne lui as pas rendu visite. ولو عدته لوجدتني عنده. Si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé chez lui. C'est comme si tu m'avais rendu visite à moi. Abdi, mon serviteur, istat'amtuka falam tut'imni. Je t'ai demandé à manger, tu ne m'as pas donné à manger. Fayaqulu ahaduna, un de nous dira, Hey Rabbi, la tajur, tu n'as pas faim toi. Fayaqulu al-Mawla azza wa jalla, il dira, istat'amaka abdi fulanun, falam tut'imhu. Mon serviteur un tel t'a demandé à manger et tu as refusé de lui donner. Walau at'amtahu lawajadtani 'indahu, pardon. Et si tu lui avais donné à manger, c'est comme si tu m'avais kunta ka'annaka at'amtani, c'est comme si tu m'avais donné à manger. Et voyez-vous, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que cette beauté? La justice, elle réside là-dessus. Je ne peux pas te faire du tort parce que je vois qui est derrière. Toi, tu n'es qu'un signe. Tu renvoies au Créateur qui est le même que le mien. Et à partir de là, comment vais-je être injuste à l'endroit de l'autre? Et c'est pour ça qu'on dit à toute personne qui a une responsabilité quelconque, qu'elle soit politique, familiale ou je ne sais quoi, ittaqullah, ittaqillah, fima wada'aka Allahu alayh, et crains Dieu dans ce sur quoi Dieu t'a mis. Nous avons à être justes avec nous-mêmes. Nous avons aussi à être justes avec les autres. Et cela ne pourra se faire qu'en voyant Dieu derrière chaque créature. Si nous agissons ainsi, wallahi, nous ne pouvons qu'être justes. Mais si nous oublions cela, nous devenons injustes. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Abdurrahman al-Saffouri. Il a écrit un petit bouquin, c'est un des savants shafi'ites du 8e siècle, si ma mémoire est bonne, qu'il a intitulé Nuzhatul Majalis wa Muntakhab al-Nafa'is en 2 volumes. Dedans, il rapporte l'histoire de Abdul Qadir al-Jaylani, l'imam al-Kabir, sahib al-Tariqa.
il rapporte cette histoire qui nous dit qu'un jour, la mère de l'imam Abd al-Qadir, Cheikh Abd al-Qadir al-Jaylani, on dit al-Jaylani ou al-Kaylani, les deux, Abd al-Qadir devait partir, l'imam Abd al-Qadir, Cheikh Abd al-Qadir, il devait partir dans un voyage d'apprentissage. Et sa mère l'appelle et lui dit Abd al-Qadir, ahidni ala as-sidqi. Oh toi, Abd al-Qadir, promets-moi que tu vas dire la vérité. Et il dira, quoi qu'il m'arrive, maman, je dirai la vérité. Et son voyage a été préparé, il est parti avec 40 dinars. 40 dinars. و40 دينارا وقتئذ مال كبير جدا, c'est une très grande fortune. 40 dinars, c'est des pièces d'or à l'époque. Sur la route, نزل عليهم قطاع طرق. Ils ont été interceptés par des coupeurs de route, des brigands. Ils leur ont dit أعطونا ما عندكم. Donnez-nous, dites-nous et donnez-nous tout ce que vous avez. أخرج عبد القادر الجيلاني 40 دينارا التي كانت عنده. Il a sorti les 40 dinars qu'il avait. فأعطاهم إياها. Il les leur a donnés directement. فقالوا, ils se sont dit, إن أعطانا هذا 40 دينارا فما وراء 40 أشد وأكثر بكثير. Ils se sont dit, les brigands, s'il nous a donné 40 dinars, regardez la justice jusqu'où. Est-ce qu'elle peut aller? Est-ce qu'elle peut produire? S'il nous a donné, aussitôt qu'on le lui a demandé, 40 dinars, c'est parce que ce qu'il cache est beaucoup plus important. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Donne-moi, si j'en ai 100, j'en donnerai. Donc eux, ils se sont dit, c'est un malin, il n'a pas découvert, il cache son jeu. Et ils lui ont dit, Wallah, tu nous donnes tout ce que tu as, sinon on va te tuer. Il leur a dit, mais je vous ai donné tout ce que j'ai. C'est quoi? Le chef leur dit, allez le voir, fouillez ses affaires, parce qu'il en cache certainement beaucoup. Et là, ils sont partis, ils ont fouillé dans tous ses bagages et ils n'ont trouvé rien. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont revenus le voir et lui ont dit, Wayhaka ya shab, qu'est-ce qui t'arrive, toi, jeune homme? Comment ça, qu'est-ce qui t'arrive? Ce qu'on t'a demandé, on t'a demandé 40 dinars et tu nous as donné 40 dinars. Enfin, on t'a demandé de nous donner ce que tu avais et tu nous as donné 40 dinars et c'est tout ce que tu avais. Il dira, il dit, j'ai promis à ma mère de ne pas mentir. Et vous savez ce qui s'est passé? Safour, il raconte, Cheikh, que le chef des brigands a fait une réunion extraordinaire de tous les brigands. Il leur a dit, il faut que nous arrêtions le brigandage. Les gens ont dit, mais toi, notre chef suprême, tu nous dis d'arrêter de faire du brigandage. Juste parce que tu as eu un jeune homme. Il a dit, هذا حرم على نفسه الكذب لأنه عاهد أمه على الصدق. كم نحن عاهدنا على الله الطاعة ولم نفعل. Il dit, ce jeune homme-là, il a promis à sa mère de ne pas mentir. Et voilà comment il s'est comporté. Nous avons promis à Dieu de lui obéir. Et nous ne lui obéissons pas. Donc ce jeune homme vient de nous donner une leçon. Nous devons voir Dieu à travers tout le monde, à travers ses créatures, à travers la feuille, à travers l'animal, à travers tout. Et en voyant Dieu à travers tout cela, eh bien, on apprend à être... en fait, le tort que je fais là, c'est pas à lui que je fais le tort. C'est à Dieu que je suis en train de faire le tort. Et c'est pour cette raison qu'il faut avoir peur du doigt de la personne qui a été victime d'injustice. Et ça, on le dit tout le temps, autant aux grands qu'aux petits. Attention, disons les choses avec équité, parce que l'on ne sait pas. Da'watul mazloum, l'invocation de la personne qui a été victime d'injustice, elle arrivera tôt ou tard. Mais comme nous l'avons dit dans un précédent épisode, Inna Allaha yuhmil wa la yuhmil. Dieu, il ne néglige pas.
je répète, retenez la formule. Inna Allaha yumhil wa la yuhmil. Il n'oublie pas. Donc la personne, tu ne sais pas, tu es chez toi, tu as été victime, tu as fait l'injustice, tu l'as commis, tu es parti. Tu es en train de rigoler puisque tu lui as pris ce que tu voulais, ou tu as gagné, parce que tu peux gagner sur ici, là, mais il y a quelque chose qui t'attend. Et wallahi, ça ne se termine jamais pour les personnes. Wallahi, ça ne se termine jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis que 2 personnes voyaient leur punition ici avant là-bas. Le fornicateur, ainsi que la personne qui est auteur d'injustice. Il le voit dans sa famille, il le voit dans ses enfants, il le voit dans son mari, il le voit dans sa femme. Parce que, wallah, c'est jamais bon, les amis. Et c'est pour ça qu'on dit toujours Allah, Allah. Et soyez sûr de ce que vous faites. Soyez sûr de ce que vous dites. Si vous décidez d'être injuste à l'endroit de quelqu'un, de parler sur son dos, de l'insulter ou de lui prendre quelque chose, dites-vous qu'un jour viendra où vous aurez à en rendre compte, mais vous en rendrez compte ici avant d'aller là-bas. Et combien nous avons mal parlé des gens à tort? Combien nous avons mangé la chair des gens à tort? Combien nous avons été injustes vis-à-vis des gens à tort? Donc on dit aux gens, attention, gardons nos langues, gardons nos mains à leur place, nos langues à leur place. Ainsi nous serons sûrs d'échapper à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est promise à quiconque a été injuste. Nous avons été un peu plus longs que d'habitude parce que cette thématique était très importante, mais voyez-vous combien le jeûne est à l'origine de cette notion fondamentale qu'est la justice. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.